De nombreux chrétiens parlent de l'importance d'aimer Dieu et les autres. Et à ce juste titre, Jésus a déclaré que ses commandements étaient les plus importants. Marc 12, 28, 34, Deutéronome 6, 4, 5. L'idée que nous devons aimer les autres est parfois formulée plus spécifiquement, comme l'appel à aimer son prochain comme soi-même. Mais qui est mon prochain? Cela devient une question naturelle à poser. Le commandement d'aimer son prochain comme soi-même vient à l'origine de Lévitique 19, 18 qui dit « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre quelqu'un de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Les Juifs de l'époque de Jésus auraient en grande partie compris que leur prochain était leur compatriote israélite. Mais Dieu a une définition plus large. Aimer son prochain, c'est plus que simplement aimer ceux qui sont comme nous et qui peuvent nous aimer en retour. Luc 10 relate un incident au cours duquel un scribe, un expert de la loi juive, a mis Jésus à l'épreuve sur ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus a envoyé la question au scribe, Luc 10, 25, 37. Le scribe a répondu en lui ordonnant d'aimer Dieu de tout son être et d'aimer son prochain comme lui-même. Jésus a confirmé la réponse. Mais le scribe, voulant se justifier, a demandé « Qui est mon prochain ?» Jésus a répondu en disant « Il a soigné les blessures de l'homme et a payé pour qu'il reste dans une auberge. » En bref, une personne que les Juifs auraient considérée comme impure et en dehors de l'alliance de Dieu a fait preuve de compassion envers quelqu'un qu'il aurait considéré comme un ennemi. Je vous invite à lire la parabole du Samaritain. Luc 10, 37. Une personne que les Juifs auraient considérée comme impure et en dehors de l'alliance de Dieu a fait preuve de compassion envers quelqu'un qu'il aurait considéré comme un ennemi. Jésus a demandé au scribe lequel des trois passants était le prochain de l'homme blessé. Le spécialiste de la loi répondit « Celui qui a eu pitié de lui ». Jésus lui dit « Va et fais de même ». Luc 10, 37. Notre prochain est donc toute personne qui se trouve à proximité de nous et avec qui nous pouvons partager l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à aimer non seulement ceux qui nous ressemblent ou avec qui nous nous sentons à l'aise, mais tous ceux que Dieu place sur notre chemin. En fait, Jésus a dit « Je vous le dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense recevrez-vous? Les publicains eux-mêmes ne font-ils pas cela? Et si vous saluez seulement les vôtres, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes ne font-ils pas cela? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu montre de l'amour à tous les hommes. Jean 3, 16, 18. Matthieu 5, 48, 44. En tant que ses enfants, nous sommes appelés à faire de même. Il est important de comprendre ce qu'est le véritable amour. Nous aimons les gens en recherchant sincèrement ce qui est le mieux pour eux. Aimer les autres ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'ils disent ou font, ni agir d'une manière qui leur vaudra toujours leur approbation. Aimer notre prochain signifie répondre à ses besoins, tant physiques que spirituels. Nous aimons notre prochain lorsque, comme le Samaritain dans la parabole de Jésus, nous avons de la compassion pour lui et l'aidons à répondre à ses besoins dans la mesure de nos moyens. Nous aimons mieux notre prochain lorsque nous partageons avec lui la vérité de Dieu. Seul Jésus peut sauver. Jean 14, 6, Actes 4, 12. Et lui seul peut répondre à tous les besoins des gens. Nous aimons notre prochain, y compris ceux qui nous semblent ennemis, lorsque nous agissons vers lui avec un cœur qui aime d'abord Dieu. Nous aimons notre prochain par débordement de l'amour de Dieu pour nous et comme une façon de démontrer notre amour envers Dieu. 1 Jean 4, 7, 12, Colossiens 4, 5, 6, 1 Pierre 3, 15.